Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver. Je suis en train de terminer un petit livre sur Saint Martial qui m'a pris beaucoup de temps, presque 1 an et demi. Et je suis heureux cet après-midi de pouvoir répondre à quelques questions. Alors j'ai découvert Saint Martial il y a 1 an et demi, donc c'était en avril 2023, à l'occasion des Ostensions qui se sont déroulées à Limoges. Et j'ai découvert que depuis le Xe siècle, tous les 7 ans, eh bien, les reliques de Saint Martial et toutes les reliques du diocèse de Limoges étaient réunies et célébrées. Et puis il y avait des grandes processions. Je me suis dit, tiens, c'est un apôtre des Gaules. Je commençais un petit peu à m'intéresser à cette histoire. Et donc je suis allé sur place pendant 2 jours pour voir un petit peu quelle était la piété populaire des Limougeaux, du Limousin, auprès de Saint Martial. Et donc c'est un petit peu la providence qui m'a conduit à préparer ce livre en vue d'aller aux Ostensions avec le livre. C'était il y a 1 an et demi, j'avais un projet de livre et 1 an et demi après, enfin, j'arrive à peu près à faire une synthèse parce qu'en fait Saint Martial c'est un monde, c'est immense. Il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de traces. C'est vraiment très impressionnant. Alors qu'à en croire les historiens actuels que j'avais lus aussi, il n'y a presque plus rien, c'est des légendes, on ne sait pas trop, etc. En fait, on sait très bien. Et puis ça m'est apparu, ça petit à petit, euh, l'importance capitale de Saint Martial par rapport à tous les apôtres de Gaulle que vous voyez ici sur ces cartes par exemple. Hein. C'est vrai qu'il y en a dans tous les diocèses, la plupart de nos cathédrales sont fondées du temps des apôtres. On ne le dira jamais assez, mais Saint Martial a un rôle un petit peu comme un primat, si vous voulez, ou un légat pontifical par rapport aux autres. Il a une primauté. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre Saint Martial, l'apôtre des Gaules. Bien sûr, il est apôtre d'Aquitaine principalement, mais il a un rôle dans toute la Gaule de primat et de représentant de Saint-Pierre. Absolument, absolument. Mais grâce aux Limougeaux, qui continuent à célébrer comme ça tous les 7 ans, mais en fait tout le temps, parce que quand on arrive à Limoges, la cathédrale, la basilique Saint-Michel-des-Lions, l'église Saint-Pierre, tout célèbre Saint Martial, quoi. C'est vraiment leur grand apôtre. Et d'ailleurs, la devise de la ville de Limoges, c'est que Saint Martial, je ne me souviens plus exactement, mais Saint Martial protège la ville. Saint Martial est le grand protecteur de la ville de Limoges. Et, mais le fait, par exemple, qu'il ait fondé 14 cathédrales en France, donc quand il arrive au Puy, à Rodez, à Mende, à Toulouse, à Cahors, à Bordeaux, à Tulle, etc., à Saintes, en Charente, à Angoulême, en fait on se dit Saint Martial c'est un géant du point de vue de l'évangélisation, un petit peu comme Saint Paul. Tout le monde connaît Saint Paul avec tous ses trajets, ses voyages, etc. Il a circulé, il a fondé quantité d'églises. Et bien notre Saint Paul, en Gaule, c'est Saint Martial. Et comment est-ce que vous êtes sûr que Saint Martial est bien du 1er siècle et pas du 3e? Alors, excellente question, parce que effectivement, la plupart des historiens modernes, et donc des Français, qui sont tributaires un petit peu des recherches soi-disant scientifiques des historiens modernes, affirment, assurent que Saint Martial est venu au 3e siècle, et ils disent avec certitude c'est le premier évêque de Limoges, mais son histoire, on ne sait pas très bien qui c'est. C'est un évêque, il est arrivé là, et puis à partir de lui, il y a eu tous les successeurs. Or, quand on découvre la tradition, qui est tenue cachée, qui est mise sous les boisseaux par tous ces historiens, on découvre vraiment comme le soleil en plein midi, en fait, que tous les saints, tous les rois, tous les papes ont cru que Saint Martial était envoyé par Saint Pierre et bien du 1er siècle. Donc il s'agit de savoir aujourd'hui pour les Français, est-ce que vous préférez croire les universitaires, les historiens, les savants actuels qui souvent n'ont pas la foi, ou bien est-ce qu'on se rattache à cette tradition bimillénaire qui est non seulement donc crue par, comme je disais, tous les saints, les rois et les papes, mais aussi par l'archéologie récente, par toute l'iconographie. Vous trouvez partout, non seulement en Gaule, mais aussi en France, mais en Italie, à Rome, à Venise, en Toscane, à Colle Valle di Elsa, où Saint Martial a fait un miracle, des traces de ce Saint Martial envoyé par Saint Pierre et qui est bien l'évêque de Limoges. Donc il y a un moment où il faut qu'on se réveille, je pense, nous les Français, qu'on retrouve ces traditions et qu'on rejette tous ces historiens qui sont en fait tributaires des protestants. On sait très bien que les protestants, ils ont cassé les statues dans les églises, ils ont volé les reliques, ils ont brûlé les parchemins, etc. Mais on sait moins qu'ils ont aussi subtilement, intellectuellement, inséré le doute dans l'esprit des Français en disant on n'a aucune certitude. Ben oui, ils venaient de brûler les documents et ensuite ils disent vous n'avez pas de preuves. Ils viennent de brûler les preuves. Vous comprenez, c'est la même démarche. D'abord la démarche violente, barbare, sauvage, et après la démarche plus subtile qui atteint encore aujourd'hui les historiens, qui sont un petit peu comme Saint Thomas incrédule, c'est-à-dire qu'ils disent tant qu'on n'aura pas la preuve du 1er siècle que Saint Martial est venu, on n'y croira pas. Mais moi j'aime bien retourner l'argument en disant mais est-ce que vous pouvez faire la preuve que toutes ces traditions sont fausses?
Et là, ils sont bien en peine de nous dire quel est le moine, dans quelle abbaye, qui a inventé une telle histoire extraordinaire et qui a été capable d'aller dans tous ces points, donc en Italie, à Jérusalem, enfin à Rama à côté, dans toute la Gaule, jusqu'à la petite église de Tourette, près de Fayence, où il y a des traces de Saint Martial, ce jeune adolescent, comme ils disent là-bas, l'homme à tout faire de Jésus, comme a dit la dame qui fait visiter l'église. Je veux dire, il faut imaginer de faire croire au monde entier une histoire fausse, ça ne tient pas debout en fait. Et ce sont des centaines, voire des milliers d'indices convergents, tous cohérents par rapport à cette histoire du 1er siècle. Et par contre, on peut très bien remonter le fil de ces historiens qui disent que Saint Martial est du IIIe siècle, et eux, on sait que ça date de l'humanisme et puis du protestantisme. Voilà, je ne sais pas si ça vous convainc comme argument. Ah oui, alors en termes d'archéologie, c'est vrai que ça aide beaucoup, je trouve, l'esprit, l'intelligence, à conforter la foi de nos pères. Parce qu'il ne s'agit pas de dire juste on a cru cette histoire et donc on continue à y croire, ce qui est déjà énorme, mais un village, par exemple, d'Osia, dans la ville la plus ancienne de Saint-Martial, il est dit que Saint-Martial vient dans ce village, on ne sait pas très bien où c'est, détruit les statues, guérit les malades, fait un certain nombre de miracles. Et depuis un historien qui s'appelle Adhémar de Chabannes au Xe siècle jusqu'au XIXe siècle, tous les historiens qui se sont attelés à retrouver, à restaurer cette histoire ancienne de Saint-Martial, disent qu'on a beau chercher, on ne trouve pas ce village. Et à la fin du XIXe siècle, on apprend dans un congrès archéologique que des pierres, des temples, les vestiges d'un temple à Jupiter ont été retrouvés dans une prairie, à Osia, près de Limoges. Oui, mon chien. Et aussitôt, l'abbé Arbello, qui est le grand spécialiste, le grand historien de Saint-Martial à Limoges, qui est vraiment le restaurateur qui a réhabilité Saint-Martial au XIXe siècle, se rend sur place, écrit à son évêque, écrit à l'évêque aussi de Rodez, et dit c'est formidable, nous avons retrouvé le lieu, ce lieu de Osia, ce tout petit village. Aujourd'hui, il y a peut-être 40 ou 50 âmes, et qui... Oui, mon chien. Oui, alors je voudrais associer la foi de nos pères, c'est-à-dire là, il faut l'acte de foi de dire nos pères ne nous ont pas trompés, et à savoir que, en fait, entre la foi et la science, c'est l'éternel débat, déjà au Moyen-Âge, qu'est-ce qui prime? Moi, à mon avis, pour un vrai catholique, c'est la foi qui prime, c'est-à-dire c'est la lumière de la foi qui nous fait adhérer tout de suite à la vérité. Par exemple, je pense qu'un simple paroissien qui n'a fait aucune étude sur Saint-Martial, qui va à la basilique Saint-Michel de Lyon, ou à la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, je veux dire, ou à la cathédrale Saint-Étienne, il voit les vitraux, il écoute la liturgie qu'autrefois les chanoines chantaient, et il croit que Saint-Martial est effectivement cet apôtre venu au 1er siècle, envoyé par Saint-Pierre. Vous comprenez? L'Église ne peut pas tromper ses fidèles pendant des siècles. Elle peut se tromper de manière... Enfin, des hommes d'Église peuvent se tromper, mais pas la Sainte Église. Je crois l'Église une sainte catholique. Donc la foi prime. Mais une fois, comme dit saint Augustin, que la foi a trouvé son objet directement, ensuite l'intelligence veut retrouver cet objet par un raisonnement, et en corroborant, ce sont les raisons de croire, ce sont les préambules de la foi qui disposent en fait l'esprit à croire. Et donc c'est là que l'archéologie est intéressante, à condition qu'elle soit éclairée par la foi. C'est-à-dire que nous on cherche le lieu Osia, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, on sait que Saint-Martial a fait des miracles là-bas parce que la tradition locale, les légendes, les traditions, les histoires populaires le disent, etc. Et une fois qu'on a cette certitude, eh bien, l'archéologie vient en renfort en disant ben oui, il y a telle colonne, effectivement, ça correspond, c'est en granit, ça correspond à une colonne de temple païen. D'ailleurs, ces colonnes à Osia, on les voit encore, elles sont dans les cours de ferme. Des pots de fleurs sont posés dessus. Allez à Osia et vous aurez le choc de réconcilier en fait la foi de nos pères avec l'archéologie, la science la plus récente au XIXe siècle. Mais par exemple à Limoges aussi, quand on a creusé, on a voulu faire un parking dans les années 60, place de la République actuelle, sur l'emplacement de l'ancienne abbaye Saint-Martial de Limoges, on a retrouvé le sépulcre vide, parce que les reliques ont été ensuite élevées, mais le sépulcre vide de Saint-Martial et de Sainte Valérie, sa fille spirituelle, et du duc Silanus, le duc Étienne, etc. Et on a retrouvé conformément à ce que disait la première vie très très ancienne, qui a été établie en fait par saint Aurélien, son disciple. Alors ça, c'est vraiment un des trésors du livre. Donc on a mis vraiment en valeur cette vie de saint Aurélien, parce que Saint-Martial a le privilège vraiment extraordinaire, et pour vous lecteurs, de lire un texte du 1er siècle qui est contemporain ou pratiquement des évangiles et des épîtres de saint Paul.
Saint Aurélien était un des prêtres des idoles, un des prêtres idolâtres de Limoges, et qui, quand Saint Martial arrive et commence à prêcher, persécute Saint Martial et le met en prison, le fait flageller, etc. Une espèce de vraiment de violente persécution qui s'est élevée. Mais à ce moment-là, il y a eu un coup de tonnerre, et la foudre est tombée sur le crâne de Saint Aurélien. Je suis allé à Limoges, j'ai vu la trace, comme disaient les anciens historiens, on voit encore la trace de cette foudre sur le crâne de Saint Aurélien, c'est extraordinaire. J'ai mis la photo dans le livre pour que les gens se disent, il faut que j'aille voir dans 7 ans, donc ce sera en 2030, aller voir cette trace. Et suite à ça, les Limougeaux sont venus voir Saint Martial pour lui dire, c'était quand même notre prêtre, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour lui? Saint Martial ressuscite, c'est la 3e et 4e résurrection, parce qu'il y avait 2 prêtres des idoles. Saint Martial les ressuscite tous les 2. Donc c'est Saint Aurélien qui va être son successeur et son biographe, et puis Saint André d'autre part. Donc ces prêtres des idoles sont devenus aussi évêques de Limoges. Et comment a-t-on la certitude? Parce qu'évidemment, tous les historiens disent, oui, mais ce n'est pas l'histoire réelle de penser que Saint Aurélien du 1er siècle, comment est-ce qu'on pourrait avoir la preuve? Eh bien, en fait, l'Église a répondu, et le Concile de Limoges, au XIe siècle, a déclaré, écoutez bien, a déclaré l'excommunication pour tous ceux qui contesteraient cette histoire de Saint Aurélien. Et le Père Bonaventure de Saint-Amable, un autre historien du XVIIe siècle, lui, assure qu'on ne peut rien comprendre à la vie de Saint Martial, on ne peut rien savoir si on écarte la vie de Saint Aurélien. Et même ceux qui contestent la vie de Saint Aurélien en disant que c'est un pseudo-Aurélien qui se serait pris pour le disciple de Saint Martial, ils ont fait pareil pour Saint Denis, ils sont obligés en fait de prendre en compte ce que dit ce pseudo-Aurélien dans leur esprit, parce qu'en fait c'est la seule source qui est au moins attestée, en tout cas la première source attestée de Saint Aurélien, et ça c'est l'abbé Arbelot qui l'a découvert au VIe siècle. Le Saint Venance Fortunat, l'évêque de Poitiers, écrit un poème en l'honneur de Saint Martial pour préfacer en quelque sorte une vie de Saint Martial. Donc ça veut dire que la vie de Saint Martial au VIe siècle, du temps de Saint Radegonde, est déjà très connue et déjà très, est déjà très réputé au point que cet évêque Fortunat puisse comme ça enluminer cette histoire. Voilà. Et à propos, si je peux me permettre, je voudrais ajouter dans cette vidéo, mais je suis prêt à le faire dans toutes les vidéos, en fait, de rappeler l'étymologie du mot légende. C'est tellement important, c'est faire une œuvre de vérité, de lumière et de contre-révolution, de rétablir le vrai sens du mot légende qui vient du mot latin leggere, le verbe lire, et la forme legenda, c'est une forme particulière en latin et qui signifie en fait le devoir, c'est-à-dire c'est ce qui doit être lu. Et en fait, l'Église, pourquoi elle a appelé la légende des saints? Parce qu'elle voulait que chaque année, le jour de la fête liturgique du saint, soit lu solennellement, en fait, dans l'Église. Un clerc montait comme ça au prône et racontait, même chantait peut-être parfois pour les solennités, la vie du saint. Et en fait, cette légende des saints était ce qu'il y avait de plus sérieux, de plus vrai, de plus historique. Et c'est devenu aujourd'hui, après la révolution qui est passée par là, qui a gardé le terme mais qui a changé le sens, c'est devenu ce qu'il y a de plus fabuleux, ce qu'il y a de plus mythologique, si bien que notre histoire est devenue, en fait, on n'ose plus parler de ces apôtres, de Saint Martial, parce que on ne sait pas très bien, enfin, parce qu'on est atteint en fait par ceux qui disent que la légende, en fait, c'est des belles histoires, mais qui n'ont pas d'intérêt du point de vue historique. C'est tout le contraire. Voilà, c'était un aparté, mais pour rappeler cette importance de la légende au sens fort du terme. Alors oui, effectivement, apparemment, je suis à peu près le seul aujourd'hui dans le paysage actuel, enfin du moins en voie publique, pour dire que Saint Martial est bien du 1er siècle. La réalité est quand même bien différente et j'ai rencontré quantité de personnes, mais qui n'ont pas pignon sur rue, évidemment, ce n'est pas des grands universitaires, ce n'est pas enseigné dans les écoles, mais qui travaillent sur cette question, et en particulier une certaine Madame de la Tour, avec qui j'ai eu grand plaisir de m'entretenir sur Saint Martial, et j'ai reçu providentiellement aujourd'hui le travail qu'elle a fait avec une personne de Pontmain, une Italienne qui l'a aidé à traduire un document, encore un autre historien dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle le père Lombardelli, et qui fait partie de tous ces historiens auxquels j'ai voulu rendre hommage au début de ce livre, dans une première partie, une dizaine d'historiens à travers tous les siècles, et tous sont français, sauf un, le père Lombardelli, qui a fait ce livre, c'est 50 ou 60 chapitres, pour raconter toute la vie de Saint Martial. Et en fait, il donne des détails qu'on ne trouve même pas dans nos historiens français.
Et lui n'a pas d'intérêt en fait à glorifier, par exemple, quand il raconte l'apostolat de Saint Martial à Paris, tous les historiens de France savent que Saint Martial est allé à Paris, parce qu'il a fondé l'église Sainte-Valérie, et qui sera plus tard relevée par Saint Éloi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme miracle, etc. Si on n'avait pas Lombardelli, on ne saurait pas le détail de cette prédication et des miracles qu'il a pu faire. C'est un chapitre du livre que j'ai fait, et j'ai eu le plaisir, et j'ai aujourd'hui la reconnaissance envers cette dame de la Tour et cette personne de Pontmain qui nous ont permis de retrouver ce trésor de l'apostolat de Saint Martial à Paris. Voilà. Et puis donc j'ai parlé de cette dizaine d'historiens. Un autre aussi ami qui est de la famille du premier grand historien du Xe siècle en fait, de Saint Martial, qui s'appelle Adhémar de Chabannes, et qui en fait est vraiment extraordinaire parce qu'à cette époque-là, quand on fait de l'histoire, eh bien on vibre, on s'enthousiasme et on a l'impression qu'il est il est avec sa plume, mais c'est comme s'il avait une épée pour pourfendre tous ceux qui commencent à critiquer l'apostolat de Saint Martial, parce qu'un moine italien était venu à Limoges et avait commencé à dire qu'il ne fallait pas célébrer Saint Martial comme un apôtre, mais comme un simple confesseur. Et vous remarquerez que quand il contestait cela au Xe siècle, tous reconnaissaient, même ce moine italien, que Saint Martial était bien du 1er siècle. Donc c'est encore une preuve en fait pour nous aujourd'hui de dire que même les critiques de l'époque sont des preuves de cet apostolat primitif apostolique. Et Adhémar répond, en fait, il prend l'argument et on comprend qu'il se bat contre ce moine, comme Jésus se bat contre les pharisiens et comme les vrais catholiques se battent contre les hérétiques. Il dit même une fois en s'exclamant, il dit je crois à la vie de Saint Martial par Saint Aurélien comme aux 4 évangiles. Imaginez. Il faudrait que j'ai la foi, le courage de pouvoir vous dire aujourd'hui je crois à cette vie de Saint Martial telle que nos pères l'ont cru, comme aux 4 évangiles, et que je suis prêt à mourir pour attester la vérité de cette histoire. C'est ce qu'aurait dit Adhémar de Chabannes. Voilà, magnifique historien, qui est évidemment critiqué abondamment aujourd'hui, mais qui a eu le mérite, et grâce à lui, qui a sauvé en fait plein de documents, dont cette vie de Saint Aurélien, et qu'il a pu publier. Et au Concile de Limoges en 1029 et au deuxième en 1031, c'est lui qui était dans l'aula avec les pères du Concile et qui confortait la foi des pères du Concile pour effectivement dire si, Saint Martial, il faut le fêter comme un apôtre. Donc vous voyez, quand on dit vous êtes tout seul, etc., à croire ça, peut-être que je suis tout seul aujourd'hui, mais quand on voit le nombre d'historiens, le nombre de Limougeaux, tous les saints, les rois et les papes, etc., en fait, on a une masse de gens, ce qui nous donne l'autorité aujourd'hui pour vous assurer que cette vie est vraie, et qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme universitaire avec des notes de bas de page de quantité, etc., et qui racontent ce qu'ils veulent raconter. Donc, c'est-à-dire l'histoire telle qu'aujourd'hui il faut la faire, une histoire neutre, une histoire banale, une histoire où on n'a pas de certitude, où on dit tout est au conditionnel, etc. Nos pères ne faisaient pas de l'histoire comme ça. Et c'est comme ça que tout un pays pouvait communier, c'est-à-dire se fédérer par une histoire commune. On le sait bien dans les familles. C'est parce qu'on a vécu telle chose ensemble qu'on est soudés à la vie et à la mort. Avec ce qu'on a vécu, on ne peut plus se séparer. Eh bien, si les Français retrouvaient ces racines-là, je pense que Français de souche, d'adoption, de cœur, peu importe, mais les Français de cœur, c'est ça qui est le plus important, eh bien, on retrouverait une âme dans notre peuple de France. Alors, parmi les multiples preuves ou indices convergents, c'est vrai qu'il n'y a pas simplement les historiens, mais il y a une manière que l'Église avait d'enseigner autrefois. En fait, c'était par les vitraux, par les bas-reliefs, par les tableaux. Et on retrouve en fait cette iconographie, pas seulement à Limoges, où c'est vrai qu'à Limoges, il y a beaucoup d'éléments qui racontent cette vie de Saint Martial. Mais par exemple, vous allez à Venise, vous rentrez dans l'église Saint-Martial de Venise, parce qu'on dit qu'il a été envoyé par Saint-Pierre à Venise avant de venir à Limoges, et vous trouvez un tableau de Saint-Pierre et Saint-Paul, et au-dessus de Saint-Pierre et Saint-Paul, vous avez Saint-Martial qui monte au ciel, ça s'appelle la gloire de Saint-Martial, à Venise, et qui est représenté en évêque. Vous avez dans la petite église de Tourette, dont je parlais tout à l'heure, une petite statue, la seule statue à ma connaissance, de Saint-Martial enfant. Parce que nous n'en avons pas encore parlé, nous en parlerons tout à l'heure, mais Saint-Martial est connu pour être le petit garçon dans l'évangile des 5 pains et des 2 poissons. Eh bien, il est représenté comme ça, et c'est la tradition de Tourette, près de Fayence, en Provence. Et puis on trouve comme ça des éléments dispersés à Rocamadour, le bas-relief de l'autel de Notre-Dame de Rocamadour. Vous avez la consécration de l'autel par Saint-Martial, qui est représenté comme ça en bas-relief. En fait, tous ces témoignages qui viennent de toutes ces églises différentes, toutes concordent et nous permettent d'assurer en fait cette vérité, cette historicité de Saint Martial.
Alors cette question est intéressante parce que au début je ne voyais pas tellement l'intérêt d'étudier le contexte de la Gaule romaine. Moi ce qui m'intéressait c'est Saint Martial qui arrive en Gaule et qu'est-ce que fait Saint Martial, etc. Mais une étude plus approfondie montre que Saint Martial et puis les apôtres de Gaule, mais Saint Martial a fait avec l'Empire romain ce que notre Seigneur a fait avec les Juifs. C'est-à-dire que les Juifs attendaient un Messie, ils savaient bien qu'un Sauveur allait venir, et il s'est inséré il avait préparé son peuple, évidemment, par les grands prêtres, le culte qui est à Jérusalem, il a créé cette attente d'une vierge et tout ça, et il est rentré dedans, c'est le mouvement de l'incarnation dans le peuple juif. Mais ce qui est très intéressant, pour nous qui sommes français, c'est de constater que Dieu a fait aussi pour nous, en Gaule, de la même manière. C'est-à-dire que Dieu avait prévu cet empire romain, qu'un jour l'empire romain aussi servirait et conduirait les âmes bien disposées à adhérer à la doctrine de Jésus-Christ. Et donc il a permis que ces empereurs puissent faire des voies romaines un peu partout en Gaule, qui permettent de relier très rapidement comme ça les grandes villes et même les petits villages, et que c'est devenu un réseau qui est encore notre réseau actuel de routes. Donc ça c'est pour les routes. L'administration aussi, la manière de la hiérarchie de l'Empire romain va servir de modèle pour Saint Martial, et puis par exemple les diocèses ont été délimités sur le territoire des provinces romaines. Le lien entre l'empereur et puis les gouverneurs sera le lien entre Saint Pierre et puis ses apôtres, ses disciples, vous comprenez? Et donc cette Gaule, en fait, attendait, comme les Juifs, attendait son Sauveur. Et quand les apôtres sont arrivés comme Saint Martial, eh ben, ils ont pu répondre à cette attente. On renverse les idoles, mais on garde en fait, c'était un corps en attente d'une âme, l'Empire romain. Et donc la foi est venue animer ce corps qui allait mourir quelques siècles plus tard en refusant finalement la foi catholique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les sénateurs de Gaule, les grands gouverneurs de Gaule, étaient ce qui se faisait de meilleur, enfin, si on peut dire, du point de vue... c'est-à-dire qu'ils avaient des vertus païennes qui les disposaient à embrasser la foi de Jésus-Christ. Et en particulier, il y a Léocade et Silanus. Léocade, c'était le premier sénateur des Gaules, qui va épouser Suzanne, la duchesse Suzanne, qui résidait à Limoges, et avec sa fille Valérie, donc qui était vraiment la princesse, presque une reine quoi, de Gaule, et qui va être finalement la première convertie de Saint Martial à Limoges. Donc on voit que la conversion de Constantin, que tout le monde connaît, au IVe siècle, n'est que l'aboutissement d'un processus par lequel la plupart des grands et des nobles gallo-romains se sont convertis, entraînant leur peuple. Et quand Saint Martial va commencer à prêcher et va convertir le duc Étienne, qui était avant le duc Silanus, eh bien c'est toute la Gaule qui petit à petit, en quelques années, de païenne va devenir chrétienne. Alors le choc premier pour quelqu'un qui découvre la vie de Saint Martial, c'est toute sa vie dans l'Évangile. C'est de découvrir que Saint Martial, c'est un des disciples préférés, sinon le disciple préféré avec Saint Jean, de notre Seigneur. Pourquoi? D'abord parce que c'est un petit enfant, on sait très bien sa naissance, il est né à Ramla en l'an 15, donc il a 15 ans au moment où notre Seigneur commence à prêcher, c'est un jeune garçon. Et le jour où Jésus prêche dans le désert, tout le monde connaît cette histoire de la multiplication des pains, et que les apôtres disent mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce peuple? Il faut les renvoyer dans les villages. Et là il y a un petit garçon qui arrive avec 5 pains, 2 poissons, et qui va être l'occasion pour Jésus de faire le premier grand miracle pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et ce petit garçon avait un prénom, ce petit garçon s'appelait Martial. Et c'est ce Saint Martial-là qui a été choyé par Jésus, qui est venu évêque de Limoges. Quelques temps plus tard, quand les apôtres commencent à savoir qui va être le plus grand dans le royaume des cieux, notre Seigneur leur donne en exemple Saint Martial. Et donc on l'a appelé pour ça l'apôtre des apôtres. Et quand il a mis la main sur le petit enfant Saint Martial, la main du Christ est imprimée sur le crâne de Saint Martial, comme l'image plus tard va s'imprimer sur le Saint-Suaire. Et j'ai vu aussi une certaine trace, ténue c'est vrai, mais on voit une trace claire que les anciens disaient être la trace de la main du Christ sur le crâne qui est plus brun. Il y a une photo aussi que j'ai pu mettre, que j'ai prise l'année dernière, de Saint Martial. Et les saints qui allaient vénérer ce crâne savaient cette histoire et donc vénéraient doublement le crâne de Saint Martial. Donc moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce lien entre Jésus et Saint Martial qui est venu chez nous. Parce que sinon, Jésus-Christ, la Judée c'est loin,
toute la géographie de la Judée, on ne connaît pas bien, c'est des noms, on n'est pas chez nous, etc. Donc en fait, l'évangile est lointain. Tandis que par ce point de contact de Martial aimé de Jésus et qui est venu vers nous, donc qui nous aime, eh bien, on retrouve le fil et on comprend que Jésus-Christ monté au ciel avait un plan. Et ce plan, c'était de nous convertir et de nous atteindre jusqu'à aujourd'hui, puisque n'importe quel Français aujourd'hui qui va à Limoges ou qui va dans les lieux qui sont racontés dans le livre retrouve la trace de Saint Martial avec émotion, à mon avis, s'il est bien disposé. Voilà. Et puis ensuite, l'événement très frappant quand il est à Rome avec Saint-Pierre, d'abord de penser qu'il a prêché aux côtés de Saint-Pierre, en plein centre de Rome, dans un oratoire qu'on voit encore, In Via Lata, et que Saint-Pierre a envoyé Saint Martial comme ça, comme il envoyait les apôtres dans tous les coins de l'Empire romain. Et puis il est arrivé en route, en Toscane, à Val di Elsa, une ville en Italie. Il est arrivé que son disciple, ostriclinien, meurt. Et à ce moment-là, Saint Martial, ne sachant que faire, réflexe, on revient à Rome, on revient demander à Saint-Pierre, que faut-il faire? Et Saint-Pierre, on sait, la vocation des papes légitimes, c'est de conforter la foi de ses frères. C'est ce que fait Saint-Pierre, qui le renvoie en lui donnant son bâton. Et en fait, quand Saint-Pierre donne son bâton à Saint Martial, il lui donne son pouvoir pontifical. Pas complètement, évidemment, Saint-Pierre reste Saint-Pierre, mais il donne ce pouvoir pour la Gaule. Et c'est aussi pourquoi le Saint Martial peut être considéré comme l'apôtre des Gaules, à cause de ce bâton de Saint-Pierre qu'il a reçu, donc de cette puissance apostolique. Voilà, c'est ce qui m'a le plus frappé. Ensuite, après, il y a tellement de miracles, de fondations qui sont en Gaule, que il y a Notre-Dame du Puy, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà au Puy. Au Puy, en fait, là-bas, tout le monde parle de Saint-Front et Saint-Georges, qui sont les premiers apôtres qui ont assisté à un miracle de la Sainte Vierge. Mais quand Saint Martial entend parler de ce miracle, il se porte au Puy, et c'est lui qui va sacrer l'autel. Ce n'est pas Saint-Front, ce n'est pas Saint-Georges. Preuve qu'il y a une hiérarchie entre les apôtres. Et contrairement à ce que disent les protestants, il n'y a pas d'égalité entre... Non, l'Église est un corps monarchique, bien constitué, chacun est à sa place. Saint-Front et Saint-Georges n'étaient pas jaloux, au contraire, ils étaient tout heureux, tout contents de trouver ce représentant de Saint-Pierre pour venir fonder ce premier autel à la Sainte Vierge, à Notre-Dame du Puy. Alors ça, c'est une pépite de la vie de Saint Martial, c'est sa dévotion à la Vierge. Et parmi les 14 cathédrales qu'il a fondées, 4 cathédrales ont été consacrées en l'honneur de la Sainte Vierge. Donc Notre-Dame du Puy, dont nous venons de parler, mais également Notre-Dame de Mende, donc le peuple des Gabales, juste au nord quand il sort de Provence pour aller rejoindre Limoges, il tombe à Mende, et là, même des reliques des cheveux de la Sainte Vierge sont gardés dans la cathédrale. Et on dit que Saint Martial, avec Sainte Véronique et Saint Amadour, qui accompagnait aussi Saint Martial dans sa première montée vers les Gaules, a déposé cette mèche de cheveux qu'on retrouve dans une autre cathédrale à Clermont, où Saint Martial aussi a sacré l'autel. Au Puy, il y a un soulier de la Sainte Vierge, et un autre soulier se trouve à Rodez. Donc vous voyez là, ces 4 cathédrales, incroyables, quoi. Vraiment, c'est le cas de dire que dès le 1er siècle, c'est tout de suite le Regnum Gallier, Regnum Mariae. Et on comprend en fait pourquoi est-ce que certains historiens ont dit que simplement de raconter la vie de Saint Martial est une profession de foi et qui est capable de détruire toutes les hérésies, en particulier le protestantisme, selon lequel la dévotion à la Vierge est beaucoup plus tardive. Et ben non, là, on lit la vie de Saint Martial, on le voit partout dévoué à la Vierge, la dévotion à la Vierge est apostolique. Et il en va de même pour un certain nombre de vérités de foi, et en particulier le purgatoire, parce que nous sommes au mois de novembre, c'est l'occasion d'en parler. Et un jour, un certain Hildebert, le fils du comte de Poitiers, qui s'appelait Arcade, meurt. Et c'est encore une résurrection que va opérer Saint Martial, il va en faire 6, une en Italie et 5 en Gaule. Et cette résurrection de Hildebert, qui est allée jusqu'aux portes du paradis, du ciel, enfin du purgatoire et de l'enfer, va raconter ensuite, Saint Martial va lui ordonner, va lui impérer de dire ce qu'il avait vu en arrivant au ciel. Et donc il va raconter ce qui se passe en enfer, ce qui se passe au purgatoire, les souffrances terribles qui se passent au purgatoire, et qu'il y a une possibilité d'y échapper en croyant de tout son cœur, en faisant des œuvres bonnes, etc. Ce que vont faire du coup les disciples de Saint Martial. Et tout ce peuple d'Aquitaine qui petit à petit va devenir une chrétienté magnifique en fait, avant même l'avènement de Constantin. C'est ça la découverte aussi de cette chrétienté, cette proto-chrétienté, si on peut dire. Il y a une troisième aussi doctrine importante, c'est le lien avec Saint Pierre.
le lien apostolique. L'Église est apostolique et romaine, on dit. Eh bien, on voit tous ces apôtres. Saint Martial, par exemple, un jour, donc il est envoyé par Saint Pierre. On sait qu'il revient quand il a un problème, au début, là, avec la résurrection de Austriclinien. Et puis, le père Lombardelli raconte un second voyage à Rome, peut-être pour rendre compte de ce qu'il avait commencé à faire, prendre des ordres, demander des missionnaires, organiser l'église, etc. Ça s'appelle, plus tard, les visites ad limina. C'est-à-dire que régulièrement, les évêques du monde entier doivent revenir à Rome, demander conseil, comment faire pour faire grandir la foi. On trouve déjà ça au 1er siècle. Encore quelque chose qui vient s'inscrire contre l'orthodoxie, qui ont coupé avec Rome, le protestantisme, qui disent le pape c'est rien, c'est la grande Babylone, etc. Donc voilà, c'est formidable de retrouver la foi catholique pure et entière, en fait, dans cette vie de Saint Martial du 1er siècle. Ah oui. Alors oui, la puissance de Saint Martial, il a été toujours invoqué, en fait, le jour même de son enterrement, il y a déjà les premiers miracles. Et ça n'a plus cessé, en fait, durant tout le Moyen-Âge. En particulier, il y a son disciple, donc Saint Alpinien, dont on a un peu parlé, ou à peine, mais enfin, c'est un de ses 2 disciples, son diacre, en fait, et qui, lui, avait reçu un voile dont se servait Saint Martial. Et avec ce voile, en fait, en faisant toucher le voile aux gens qui venaient au sépulcre de Saint Martial, dans l'abbaye, enfin dans la crypte de l'abbaye de Saint Martial de Limoges, les gens étaient guéris miraculeusement. Et donc ça, c'est les premiers miracles. Et au XIe siècle, au Xe siècle, à la fin du Xe siècle, il y a le fameux miracle des Ardents. C'est le grand miracle, en fait, le premier grand miracle pour repousser le mal qui s'appelait le mal des Ardents, un peu comme une peste ou comme le choléra. Eh bien, toute la ville a voulu célébrer les reliques de Saint Martial. Donc, on a transporté les reliques de Saint Martial jusqu'en haut de la ville, au Mont Jovis, à l'actuelle basilique Saint-Michel des Lions. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire les ostensions tous les 7 ans. Et le mal s'est arrêté miraculeusement, un petit peu comme au XIXe siècle, on a vu avec la rue du Bac, le choléra, pareil, ou le typhus, s'arrêter à la prière de la... Et ensuite, on voit, donc j'ai fait une partie à la fin du 3e partie du livre, ça s'appelle Culte et reliques. Et j'ai fait la liste de tous les saints qui avaient une dévotion en fait, à Saint Martial, et puis les miraculés de Saint Martial, dont ce miracle et bien d'autres. Et puis le grand miracle de Saint Martial, à mon avis, qui a été retrouvé par une dame, mais qui se retrouve en fait dans les vieux livres de Saint Martial ou de l'histoire de France. En fait, c'est en 1423, l'abbé de Saint Martial, compte tenu de la grande pitié qui règne au royaume de France, des Anglais qui sont là, etc., ordonne une ostension particulière, et en fait, pour l'année prochaine. Et dans la lettre, il rappelle tous les bienfaits de Saint Martial, la foi qu'il faut avoir, etc., envers ce grand apôtre. Et quand s'achèvent les dernières ostensions, enfin la fin des ostensions de Saint Martial en 1424, c'est le début des premières apparitions de Saint Michel et de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite à Jeanne d'Arc, à Don Rémy. Donc c'est le début du renversement en fait de l'histoire. C'est-à-dire que la piété envers Saint Martial a contribué à renverser le cours de l'histoire dans un sens qui plaise à Dieu. Et cela s'est renouvelé bien des fois. De nombreux rois sont venus comme ça remercier ou demander des grâces à Saint Martial. Parmi les rois dévots de Saint Martial, le premier, c'est encore le saint roi Clovis, puisqu'on sait la dévotion qu'il avait pour Saint Martin, puisque c'est à Tours qu'il a pris sa décision ferme de se faire baptiser, 40 jours plus tard, le jour de Noël. On sait la dévotion qu'il avait à Saint-Hilaire de Poitiers, quand il est descendu frapper les troupes d'Alaric, repousser les Visigoths ariens de l'autre côté des Pyrénées, parce qu'il y a eu un miracle de Saint-Hilaire en sa faveur. On sait moins qu'il est passé à Limoges, et que passant à Limoges, c'est sûr et certain, c'est indubitable, disent les historiens, qu'il est venu vénérer le crâne de Saint Martial, soit à l'aller, soit au retour, mais en tout cas qu'il a eu un culte envers ce Saint Martial, et qu'il a fait le protecteur de son royaume. Et après Clovis, il y a Louis le Débonnaire, qui est le grand fondateur, à la suite de Charlemagne, de l'abbaye, de la célèbre abbaye Saint-Martial de Limoges, qui aujourd'hui est un peu oubliée, mais qui a eu son heure de gloire, et qui est venu, après avoir été emprisonné par ses propres fils. Louis le Débonnaire a une vie vraiment tragique, et il a imploré Saint Martial dans sa prison, et il a attribué à Saint Martial, à Saint-Denis aussi on dit, sa délivrance miraculeuse. Il est venu remercier. C'est là qu'il est venu en pénitence, en chemise de pénitence, pieds nus, implorer la grâce de Saint Martial. Et il a laissé son palais de Joyenval, un palais qui datait du temps gallo-romain, qui remontait au duc Silanus. Et son palais de Joyenval, il l'a laissé à
il l'a laissé à l'abbaye de Saint-Martial, c'est devenu une des dépendances de l'abbaye. Voilà, c'est un magnifique exemple. Il y a encore Charles VII, Louis XI, qui sont venus comme ça. Même Henri IV est venu et a demandé et a fait toucher son chapelet sur le crâne de Saint-Martial. Voilà, ce Henri IV qu'on dit avoir pris Paris par opportunisme politique, Paris vaut bien une messe, rien n'est plus faux, Henri IV s'est vraiment converti, sinon il n'aurait pas un chapelet à la poche et il ne serait pas venu vénérer des reliques qui étaient si méprisées par les protestants. Voilà, Henri IV est devenu bon catholique, donc bon roi de France. Alors l'enjeu, c'est de renouer avec la vraie histoire de France, la sainte histoire de France, et avec nos racines les plus anciennes. C'est comme un arbre. Un arbre, il y a plein de petites racines, c'est toutes nos traditions. Donc, je ne sais pas, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Bernard, etc. Mais là, c'est un des pivots en fait de notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est par lui que nos pères ont cru que si Saint-Martial n'était pas venu, le duc Silanus, son épouse qui l'a fait martyr et puis qui finalement est ressuscité et a converti son... bref, tout ce peuple si cette noblesse gallo-romaine ne s'était pas convertie à cette prière, la Gaule ne serait pas devenue chrétienne. Or, en quelques années, la conversion du sénateur des Gaules, Silanus, fait que toute l'Aquitaine, en fait, depuis la Saintonge jusqu'à Tours et jusqu'aux Pyrénées, toute cette partie-là devient pratiquement catholique. Alors après, ça va être étouffé par les invasions barbares et puis par le relâchement des populations. Mais c'est par cette histoire que Dieu a fait jadis une première fois. C'est un peu comme l'Évangile, si vous voulez. L'Évangile a été créé une fois, mais 2000 ans après, on continue à méditer sur les histoires de l'Évangile. Eh bien, nous, Français, il me semble qu'on a l'Évangile d'un côté, on a l'histoire de Saint Martial et des autres apôtres qu'il faut qu'on retrouve, d'une part, ensuite qu'on aime, qu'on médite, qu'on adopte et qu'on célèbre par de la piété, par des pèlerinages, par des chants, et puis par la réfutation de ceux qui nous disent que c'est des légendes, que c'est inventé par les moines, etc. Non, non, ce n'est pas des légendes, nos pères ne nous ont pas trompés, croyez à Saint Martial. Ah oui, alors une autre particularité du livre, c'est la publication de 2 épîtres attribuées à Saint Martial, qui sont, moi je crois, c'est ma conviction avec d'autres auteurs, j'ai expliqué dans le livre, 2 épîtres, l'une adressée aux Bordelais, l'une aux Toulousains, et qui sont extraordinaires parce que c'est du style de l'Évangile, des épîtres de Saint-Pierre et de Saint-Paul, mais c'est particulier, c'est du Saint Martial. Et je voudrais peut-être vous en lire un petit extrait, le début, l'exorde, par laquelle Saint Martial s'adresse aux Toulousains et qui fait vraiment penser à Saint Paul qui s'adresse à ses églises parce qu'il désire les réconforter, les aider. Et vous allez voir que dans la manière de se présenter, c'est déjà toute une profession de foi qu'il fait. Alors, Épître de Saint Martial, apôtre aux Toulousains, chapitre 1. Martial Képhas, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, aux frères qui sont à Toulouse, aux prêtres et aux ministres spirituels des églises de Dieu, la grâce, la vérité et la paix soient à vous de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ne cessez pas de rendre grâce à Dieu, mes très chers fils, pour vous avoir arrachés aux profondes ténèbres de la damnation éternelle, et considérez avec soin votre chef, qui est Jésus-Christ, béni dans tous les siècles, ainsi soit-il. Je trouve que c'est tellement frappant c'est pas possible que quelqu'un puisse inventer ça et fasse croire à toute la chrétienté que cette épître est écrite par Saint Martial, alors que ce n'est pas le cas. Et Martial Képhas, ce nom de Martial collé à celui de Képhas, Képhas qui veut dire pierre, montre le lien intime, parce qu'il n'y a aucun autre apôtre qui s'appelle Martial Képhas, Saturnin Képhas, ça n'existe pas, mais Martial Képhas, c'est-à-dire c'est le Képhas des Gaules, le Saint Pierre des Gaules, comme certains l'ont appelé. D'où son importance pour répondre à votre question de tout à l'heure. Et puis ensuite, il fait en fait un témoignage de ce qu'il a vécu avec Jésus en Galilée. Donc c'est très impressionnant quand il raconte les noces de Cana, la résurrection de Lazare, l'ascension, la scène. Tous ces événements, il les a vécus comme les 12 apôtres. Donc quand il nous raconte, eh bien, il parle vrai. Et c'est pour ça que nos pères ont cru. Parce qu'il avait vu cela. Et ensuite, il y a toute une morale qu'il explique sur le mariage, le veuvage, la virginité, qui est tout à fait sur les anges aussi, qui est très intéressante.
avec des expressions particulières. Et je ne sais pas comment faire pour donner le goût, la saveur, sinon en vous lisant quelques pépites. Par exemple, cette citation de Saint Martial, chapitre 14 de Toulousain, « La vérité charme notre Dieu ». Est-ce que ce n'est pas délicieux comme expression? Une vérité qui charme notre Dieu. Je ne connais pas ça dans l'Écriture, mais ça colle parfaitement avec l'Écriture. Et à mon avis, ça ne peut pas s'inventer. La vérité charme notre Dieu, le mensonge l'irrite. Dieu est irrité par notre mensonge. C'est pas juste, il ne faut pas mentir parce que c'est péché de mentir. C'est Dieu, mon Père, est irrité quand je mens, donc je ne mens pas. Non pas pour éviter le péché, mais pour pas que mon Père ne s'irrite. Le mensonge, en effet, ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Voilà, une autre expression tout à fait particulière. Enfermez-vous vous-même dans la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais ça me fait penser à Sainte Marguerite Marie qui veut se glisser dans le Sacré-Cœur de Jésus. Ce n'est pas dit de la même manière, mais de s'enfermer dans la gloire de Dieu, c'est pareil, c'est extraordinaire comme... On nous reconnaîtra tous, tiens, pour notre temps, où les Français sont si divisés, c'est si difficile, etc. On nous reconnaîtra tous pour les véritables brebis de Jésus-Christ, si nous avons les uns pour les autres une charité pure et sainte. C'est Saint Jean qui parle comme ça. Ben, Saint Martial parle pareil, mais à sa manière. Ainsi serez-vous les amis de Dieu. Les amis de Dieu. Il ne vous appellera plus ses serviteurs, mais ses amis. Ça, c'est comme l'Évangile, parce que vous aurez la charité parfaite. Ça, c'est Saint Martial. Et donc, en fait, de lire du Saint Martial, eh ben, ça rappelle, ça nous met dans un climat de la Sainte Écriture, mais c'est un esprit particulier. Et je trouve qu'au moins les Toulousains et les Bordelais, et ceux qui aiment Saint Martial, devraient lire et méditer. Vous pouvez faire chaque matin un petit chapitre. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Voilà. Et puis, que dire encore? Alors, à la fin du livre, j'ai voulu aussi, pour vraiment attester, de la même manière que j'avais fait les historiens au début, pour dire je ne suis pas tout seul, en fait, il y a plein d'historiens avant moi qui ont traité Saint Martial de la même manière. Bien à la fin, j'ai voulu dire que l'Église, l'autorité de l'Église s'était engagée dans cette histoire. Ce n'est pas juste une histoire d'historien, c'est une histoire de foi qui concerne notre mère l'Église. Et donc, j'ai mis la liste de tous les papes qui ont assuré la vérité de cette histoire. Par exemple, le pape Jean X. Jean X, c'est au Xe siècle, et qui parle de Saint Martial, disciple des apôtres. Et Jean XIX, par exemple, aussi, c'est du temps du Concile de Limoges, au XIe siècle, qui dit ceci: nous définissons qu'on peut, dans les divins mystères, faire l'office de Saint Martial comme d'un apôtre. Et si c'est comme d'un apôtre, ça veut dire qu'il est du temps des apôtres. Donc forcément du 1er siècle. Voilà, le pape Clément VI, le pape Pie IX. Le pape Pie IX, c'est intéressant parce qu'au XIXe siècle, après la Révolution, à Limoges, même une partie du clergé ne savait plus s'il fallait appeler Saint Martial apôtre, s'il était vraiment du 1er siècle, etc. Et une délégation des Limougeaux est venue à Rome demander à Pie IX qu'est-ce qu'il fallait faire pour la liturgie. Est-ce qu'on pouvait continuer à le fêter comme un apôtre ou pas? Et la réponse de Pie IX est merveilleuse. Il n'a pas dit alors je veux étudier, amenez-moi tous les documents, etc. Il a dit 3 mots, il a dit que dit votre Église? C'est-à-dire, quelle est la foi passée de votre Église? Que disait la liturgie? Que disaient vos évêques? Que disaient vos saints? Et à ce moment-là, on lui a dit, mais regardez, tel saint, tel évêque, telle liturgie, tout le monde, toute la tradition assure que Saint Martial est bien un apôtre du 1er siècle. Et donc, Pie IX a pris la solennelle décision de rétablir la fête de Saint Martial au même rang que les 12 apôtres. Ensuite, il y a une partie, c'est l'autorité des conciles. Tous les conciles qui ont parlé de Saint Martial. Il y a même à la suite du concile, l'archevêque de Bourges qui a déclaré excommunier tous ceux qui étaient récalcitrants au fait de fêter Saint Martial comme un apôtre. Et puis, il y a simplement le bréviaire de Limoges, parce qu'autrefois, les prêtres, quand les prêtres lisaient les bréviaires traditionnels, eh bien, ils recevaient toute la vie de Saint Martial dans leur esprit, qu'ils pouvaient ensuite transmettre à leur peuple. Et donc, c'était tout un peuple qui communiait dans une même histoire. Tandis que maintenant, chacun va sur Internet, lire tel historien, tout est éclaté, parce qu'on n'a plus cette Église qui enseigne par la tête, c'est-à-dire par l'évêque, ensuite par les prêtres, ensuite aux fidèles, et jusqu'à la dernière petite fermière qui a écouté son curé le dimanche, et qui a la même foi que le pape qui est à Rome. Tout ça, aujourd'hui, non, parce qu'on a mis l'intelligence au-dessus de la foi. Donc le but de ce livre aussi, et de ces cartes, et de toute notre vie, c'est de rétablir le chrétien, c'est-à-dire dans sa foi qui prime tout,
Ça ne veut pas dire qu'on méprise l'intelligence, mais l'intelligence est comme une bonne servante qui vient servir sa reine, qui est la foi. Et à ce moment-là, toute la lumière se fait. Donc voilà, et puis il y a aussi quelques petites mentions des traditions étrangères à Saint-Martial, donc celle de Rome, une Via Lata, où Saint-Martial a fondé un oratoire en l'honneur de la Vierge. En Angleterre, la Litanie des Saints, où le Saint-Martial est nommé immédiatement après les 12 apôtres. Donc voilà, ça montre. Et puis au Mont Sinaï également, où Saint-Martial était aussi considéré comme le petit garçon des 5 pains et 2 poissons et évêque de Limoges. Donc après tout ça, celui qui a le courage de lire le livre d'un bout à l'autre ne peut plus dire que nous sommes seuls et que cette histoire n'est pas suffisamment attestée. Elle est 1000 fois attestée, mais je pense qu'il y a le démon du doute actuellement, du conditionnel, comme on n'a pas de certitude, etc. C'est ça qu'il faut combattre, qu'il faut vaincre. Et pour ça, il faut des armes intellectuelles et spirituelles. Pour les armes intellectuelles, il faut des livres. Pour les armes spirituelles, il faut prier. Prions nos apôtres, prions Saint Martial, de nous éclairer, de nous enflammer d'amour pour cette histoire merveilleuse que le Saint-Esprit a faite dans tous ces... Et puis pour demander aussi la grâce d'être fidèle à Saint Martial, à sa foi, et que l'histoire redevienne la belle histoire de France, la sainte histoire de France. Voilà, merci de cet entretien, et puis je vous souhaite une agréable, une bonne lecture pour vos âmes.